La Ligue de l'enseignement, avec le soutien de la ville de Chaumont, présente les podcasts des assos. Donc moi je suis Brigitte Richard, je suis coprésidente de l'association donc, des ateliers Rouge Champion, coprésidente et trésorière. Donc atelier Rouge Champion, atelier d'art plastique, enfin, je sais pas, donc on peut ranger ça. Peinture, dessin, enfin toute technique de peinture, dessin. Atelier créé en 1991 par Odile Deschanais. D'accord. Qui était peintre elle aussi, mais bon aussi salariée, hein, je crois à l'époque, mais qui faisait la peinture à côté. Et pourquoi Rouge Champion ? Parce que c'est un peintre, Rouge Champion, un aquarelliste. Ses parents étaient commerçants à Chaumont et en fait elle a eu un coup de cœur en voyant une exposition de Rouge Champion et elle s'est dit pourquoi pas Rouge Champion. Il y a une rue aussi Rouge Champion ici. D'accord. Et on peut voir des tableaux de Rouge Champion à Chaumont ? Je crois pas. Ah ouais. Non, je crois pas. On sait où ils sont, où est-ce qu'il est exposé ? Non, on ne sait pas du tout. D'accord. Alors moi je ne sais pas, je peux pas vous répondre et non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici. Moi, je me renseignerai, tiens. Et on peut lancer un appel si jamais, si jamais quelqu'un sait ou connaît. Ouais. Non, je crois pas qu'on puisse le voir. Alors moi, je savais pas du tout dessiner, ni peindre, ni quoi que ce soit. Et c'est en fait mon père qui lui, commençait en fait à aller dans les ateliers d'Odile quand on était en centre-ville, que la MDA n'existait pas. Et qui m'a dit tu devrais venir et tout, c'est sympa, mais sauf que lui savait dessiner, pas moi quoi. Et en fait j'ai un peu appris, enfin je sais toujours pas très bien dessiner, mais j'aime bien peindre. Donc après les avis sont partagés, mais a priori notre professeur dit qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour savoir peindre. Et donc un prof peut rendre un élève médiocre en quelqu'un qui sait peindre. Oui. Après, il faut mettre du sien. Hein. Oui. Si on n'aime pas du tout, je pense que... Voilà. Après, il faut aimer, quoi. Ouais, faut aimer aussi, comme plein de choses. Faut aimer. Ça m'apaise un peu, ça me plaît. Ouais. Et je suis très manuelle, donc je fais plein de choses manuelles. Je fais plein de bricolage, je fais plein de choses comme ça. Donc ça fait partie de toutes mes activités manuelles, on va dire. Et donc votre papa, lui, il dessinait ? Lui, oui, il dessinait bien. Parce que votre histoire au dessin, c'est ça, ça vient de lui. Il dessinait bien et il peignait bien aussi. Et donc c'est lui qui m'a décidé en fait à venir essayer. Et du coup, j'y suis restée. Alors l'association, on doit être une petite centaine cette année. Ouais. Elle est répartie en trois, il y a 3 ateliers en fait. Donc il y a 3 professeurs, c'est des intervenants extérieurs. Il y a un professeur qui fait essentiellement de l'aquarelle, un professeur qui fait mon professeur en fait, qui fait toutes les autres techniques, on va dire, peinture à l'huile, peinture à l'acrylique, du dessin, de la craie, et puis l'autre professeur qui fait de la calligraphie. Vous pouvez peut-être les citer ? Oui. Ces professeurs. Donc Yvonne Brodier pour l'aquarelle, Jérôme Saunois pour toutes les technique, il sait tout faire. Et Delphine Hosti-Léger pour la calligraphie. Et j'ai oublié un groupe important, c'est donc essentiellement adultes et un groupe enfant aussi. Avec, on a pas mal d'enfants, on en a une trentaine à peu près. Et c'est Jérôme qui fait les cours donc le mercredi après-midi. Okay. Voilà. Et c'est important les enfants parce qu'en fait... il n'y a quasi pas d'association de choses sur Chaumont pour les enfants, pour faire du dessin ou de la peinture. Quand on peut faire des expositions, on en a fait une il y a 2 ans, je crois, à l'ancien institut Sainte-Marie. On en avait fait à l'ancienne bibliothèque aussi, des expositions, donc ça c'est important parce que on a quand même on fait un vernissage, il y a des gens qui viennent voir, donc on expose ce qu'on fait. C'est plus pour en fait montrer ce qu'on fait que vendre, hein, parce que je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais
Il n'y a pas beaucoup de lieux d'exposition ici. Il n'y en a pas même. Il n'y en a plus. Il y en avait jusqu'à il y a 2 ans à l'ancienne bibliothèque. On pouvait encore faire des expositions. En tant que association de peintres. Mais maintenant c'est fini parce qu'elle est à nouveau occupée. Elle a été occupée donc par les silos quand ils faisaient les travaux au silo. Et maintenant qu'ils ont terminé, elle est encore occupée, donc c'est plus disponible. Donc il n'y a plus rien pour faire des expositions ici. Donc potentiellement, vous pourriez chercher des lieux d'exposition. Ouais. Qu'est-ce qui vous nourrit et qui vous donne envie de rester bénévole ? Le fait que l'atelier soit toujours là, je ne sais pas. Les professeurs, en fait, mon professeur entre autres, Jérôme, parce qu'il donne de son temps aussi. Bon, c'est son métier, c'est différent, il n'est pas bénévole, mais il donne de son temps quand même. Et puis parce qu'il y a une bonne ambiance et que du coup, voilà, c'est satisfaisant. Donc, moi j'ai envie de continuer à faire du dessin, enfin de la peinture. Donc, oui, parce que dans les formes d'art, il y en a d'autres. Vous avez choisi le dessin et la peinture. Donc ça vient vous l'avez dit, de votre papa. En plus, on est dans un endroit sympa, il faut le dire aussi. Nous, on est bien logés, on a plusieurs salles et c'est confortable. On a tout notre matériel, on est bien installés. Je suis heureuse à chaque fois d'apprendre avec mon prof. Parce que c'est un prof, quoi. Donc il sait, lui, bien dessiner et bien peindre. Donc quand on a un souci, il nous renseigne et il nous aide. Donc voilà, de progresser, parce que depuis toutes ces années-là, je pense que je peins un peu mieux que quand j'ai commencé. Donc voilà, Et qu'est-ce que vous faites de vos créations ? Quand on m'en demande, je les donne. Quand on me demande quelque chose, de faire quelque chose, je le fais. Après, oui, et puis c'est chez moi. Elles sont chez moi, il y en a partout. Exposées partout. Mon animal préféré. Les chats. Les chats ? Ouais. Je détestais les chats. Et pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop indépendants. Par rapport aux chiens, par exemple, en animal de compagnie. Et, je sais pas, à 25 ans... c'est la fille de mon ami de l'époque qui était en vacances chez moi, je raconte tout, qui était en vacances chez ma grand-mère avec mon cousin et qui a récupéré un petit chat dans la ferme, qu'il a enfermé dans un clapier à lapin. Et quand on est venu la récupérer, elle m'a supplié de ramener le petit chat. Et je lui ai dit, c'est pas possible, je déteste les chats. Et elle m'a tellement supplié, et moi de toute façon je lui passais tout, donc j'ai ramené le petit chat. Et à partir de ce moment-là, j'ai aimé les chats. Et depuis, j'ai toujours des chats. Ok. Et là, pour quelqu'un qui détestait les chats, c'est drôle. Ouais. Et en fait, non seulement j'aime bien ces bestioles-là, mais ils font ce qu'ils veulent, c'est des rois. Voilà. Donc j'habite chez eux, généralement.